C'est un lac, le lac Boivin, c'est la prise d'eau potable de la ville de Granby et le lac lui-même est situé au cœur du centre-ville. Donc c'est un lac urbain, mais l'ensemble du bassin versant est rural, est agricole. Donc il y a cet élément-là qu'on veut, oui, tous les citadins et toute la municipalité va profiter des retombées, mais dans les faits, c'est un projet agricole, puis on veut avant tout que ce soit les producteurs qui profitent des avancées ou d'innovations ou de meilleures pratiques sur leur ferme. Le plan directeur de l'eau de la MRC a identifié prioritaire le bassin versant du lac Boivin parce que c'est la source d'approvisionnement en eau potable de la ville de Granby et on connaît que le lac a des problématiques de phosphore. Le bassin versant concerne 6 municipalités du territoire, dont notamment la ville de Granby. Avec son prochain plan d'action, la MRC compte contribuer au projet collectif du lac Boivin. On souhaite le faire par le biais d'une entente avec l'OBV Yamaska. Donc, la MRC souhaite bonifier le projet et aussi soutenir l'OBV dans le projet collectif pour ce qui est de l'accompagnement auprès des producteurs agricoles. La ville de Granby est très intéressée au projet collectif parce que ça touche l'affluent principal du lac Boivin, c'est-à-dire la rivière Yamaska-Nord. La rivière Yamaska-Nord, c'est la source d'alimentation en eau, la principale source de la ville de Granby. Et l'alimentation pour le lac Boivin, bien, vous le voyez, le lac Boivin, c'est un élément fort naturel de la ville de Granby, avec un endroit pour se détendre, un endroit pour se divertir et pour apprécier la nature. Le plan d'action a été adopté en novembre 2015, donc 72 actions sur les 15 prochaines années, 2,2 millions qui seront investis par la ville. Une des actions intéressantes pour les producteurs agricoles, c'est qu'on subventionne des actions au champ pour réduire les apports de matières polluantes, que ce soit par exemple par des améliorations des haies brise-vent, fossés à valoir, plans de couverture. Donc on subventionne des actions des producteurs agricoles locaux. Dans le projet ici de bassin versant du lac Boivin, on a une préoccupation par rapport aux sédiments puis aux nutriments. C'est une agriculture ici qui est plus une agriculture d'élevage que de culture conventionnelle, de grande culture en grande surface. Donc, il y a une problématique ou plutôt un défi de gestion des fumiers ici, dont des nutriments. Donc, c'est certain qu'on va accompagner les agriculteurs là-dedans à le faire d'une façon efficiente, si on veut. Je pense que le succès d'un projet comme celui-là va dépendre beaucoup de l'adhésion des participants, notamment des producteurs agricoles. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser l'écoute, la collaboration puis l'accompagnement pour pouvoir avoir la plus grande adhésion possible. Il faut faire générer le sentiment de fierté, sentir que c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater d'adhérer au projet. Je pense que les producteurs, ils sont prêts à en faire des actions agro-environnementales, mais ils ont besoin de support. Fait que les producteurs, tant que tu les informes, tu mets c'est quoi l'enjeu de l'environnement, puis c'est quoi qui pourrait être fait pour l'améliorer, puis le corriger. Ils sont prêts à investir généralement du temps puis de l'argent pour avancer dans le domaine, pour conserver le terre en qualité, puis les entreprises, puis protéger aussi à travers ça les familles, puis la société. Je pense que les producteurs ont toujours été collectifs.